Bonjour à tous. Il y a une question que beaucoup de gens ne se posent pas. De quoi Mobutu était mort? Vous avez déjà posé cette question? C'est un président de la République. Vous avez dit, oh non, c'est sa vie privée. C'est un président de la République. De quoi était-il mort? De quoi Mobutu était-il mort? Est-ce que Mobutu était-il mort d'une maladie grave? On ne sait pas. Un jour, un professeur d'université nous a fait réfléchir. Il dit, la même maladie que Mobutu avait, quand on a parlé de l'inflammation de la prostate, la même maladie que Mobutu avait, Eduardo Santos l'avait aussi. Mais quels sont les médecins qui ont soigné Eduardo Santos, qui n'ont pas pu soigner Mobutu? Et cette maladie-là, c'est une petite opération. Elle pouvait être guérie facilement. Une petite opération. En tout cas, avec l'argent que Mobutu avait, les spécialistes qui existent dans le monde, ce n'est pas une maladie, l'inflammation de la prostate, qui pouvait déranger vraiment Mobutu à ne pas guérir. Beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce qui avait tué Mobutu? Ce sont des questions, ce sont des théories. On n'a pas la vérité. Qui a été là pour connaître? Est-ce que c'était les cancers? Et même les cancers, comment ça peut tuer quelqu'un si vite? Alors qu'il y a des gens qui vivent encore avec les cancers, s'ils ont de l'argent, ils peuvent vivre même pendant 20 ans. Avec des soins et tout ça, Mobutu avait l'argent. Il pouvait tenir, même si c'était les cancers. Mais qu'est-ce qui avait réellement tué Mobutu? Et vous pensez que moi, je pense à quoi? C'est la question que vous allez me poser aussi. Mais pasteur, toi, tu penses à quoi? Moi, je suis dans les analyses. Je ne pense à rien, mais je suis dans les analyses. D'abord, la question. Mobutu est parti se faire soigner en Suisse. Pendant cette période, Mobutu était en froid avec les Occidentaux. Il ne l'aimait plus. Mobutu a dit lui-même vers la fin de sa vie qu'ils m'ont poignardé dans le dos. De quoi était-il en train de parler? Ils m'ont poignardé dans le dos. De quoi était-il en train de parler? Beaucoup de gens suspectent que Mobutu aurait été empoisonné. La mort de Mobutu était, on ne comprenait pas. Mobutu aurait été empoisonné. Peut-être par la CIA, on ne sait pas. Peut-être par qu'on trouvait que, bon, écoutez, ce monsieur devient très gênant. Il risque de nous créer beaucoup trop de problèmes à la fin. Et puis, bon, éliminez-le. On ne sait pas. En tout cas, la maladie, là, telle qu'on l'a présentée, non, que c'est ce qui a tué Mobutu, beaucoup de gens ne sont pas convaincus que c'est cette maladie qui pouvait tuer un homme si riche. Bon, en attendant qu'on spécule, qu'on cherche encore la cause de ce qui a tué Mobutu, rien n'empêche qu'on puisse quand même donner une analyse par rapport à ça. Parce que moi, j'ai voulu prendre cette histoire pour m'adresser au président de la République, Félix Tshisekedi. Est-ce que le président de la République connaît combien il est en train de déranger les intérêts des multinationales, les intérêts des grandes puissances de ce monde? Est-ce que le président Félix Tshisekedi a une idée du dérangement qu'il a fait aux grandes puissances de ce monde? Une autre question. Supposons aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi tombe malade. Où pensez-vous qu'il peut partir? Il ira certainement en Occident, n'est-ce pas? Il ira certainement en Belgique, comme il a été la fois passée, pour le contrôle médical. Il ira certainement en Suisse, pour le contrôle médical. Mais c'est justement là que se trouve le problème. C'est là que se trouve mon problème à moi. Nous avons des hommes très importants dans le pays, qui sont très combattus. Mais si les Occidentaux tombent sur un piège, ils vont vous avoir facilement. Ils peuvent causer avec un médecin et ce médecin vous élimine. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de réfléchir. Une grande autorité tombe malade. Une grande autorité tombe malade. Qu'est-ce qu'on fait?
On l'amène en Suisse, on l'amène en Europe pour aller se faire soigner. Je voulais dire au président de la République d'y penser, de réfléchir par rapport à ça. Monsieur le Président, réfléchissez par rapport à ça. Vous savez, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle des cliniques militaires, des hôpitaux militaires, des bases militaires, où on soigne les médecins, on soigne les grands hommes d'État. Je ne sais pas si le président Trump est malade aujourd'hui. Dites-moi, on peut l'amener dans quel hôpital? On peut l'amener en Europe? On peut l'amener dans quel hôpital? Si le président Trump aujourd'hui, si Emmanuel Macron tombe malade, on peut l'amener dans quel hôpital? Maintenant, si le président chinois tombe malade, on peut l'amener dans quel hôpital? Si Poutine aujourd'hui tombait malade, on peut l'amener dans quel hôpital? Vous pensez que Poutine, on peut l'amener aux États-Unis pour le faire soigner? Vous pensez vraiment? Je demande à Monsieur le Président de créer un grand centre, une base militaire où on va engager tous les grands médecins de la RDC. Vous les appelez de partout, les cardiologues. Vous les payez à n'importe quel prix, parce que la santé d'un président n'a pas de prix. Il faut voir comment est-ce que les États-Unis sont en train de dépenser l'argent pour la sécurité de leur président. Créer une base militaire, créer un hôpital militaire. On peut les mettre même au centre du pays, par exemple à Kananga, ou bien à Chikapa. Vous créez un très grand hôpital militaire. Et là, vous appelez tous les médecins. On va installer un aéroport ultra moderne, un lieu sécurisé, le seul lieu où on peut commencer à soigner tous les grands de ces pays. On ne peut plus aujourd'hui commencer à amener des ministres à l'étranger. Non, tous les ministres seront soignés là-bas. Alors ça sera une grande base militaire. Et là, on va détenir les secrets de tout le monde. Le président n'aura pas besoin de se déplacer pour aller en Suisse. Parce qu'au moment où je vous parle, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mobutu est parti. C'est une leçon. Si on ne tire pas les leçons de l'histoire, nous allons périr. Nous allons souffrir. Nous avons l'argent. Qu'est-ce qui manque? D'appeler même les Chinois ici, qu'ils nous construisent un hôpital ultra moderne, un hôpital ultra sécurisé, où il y a une base militaire tout autour, où il y a même des laboratoires sophistiqués, où on peut commencer à tenter même des armes, des bombes, et tout ce qu'on peut faire dans cette base militaire. Mais ça peut être au centre du pays. Vous choisissez à Lodja, vous mettez là à Lodja, là, un très grand centre militaire, un aéroport ultra moderne. Et alors là, vous engagez des médecins de par le monde entier. Vous construisez un très grand camp de médecins. Toute la science du monde sera là. Et vous allez voir que même certains présidents voisins viendront se faire soigner chez nous ici au Congo. On saura que c'est la plus grande base qui soigne. Et là, on va engager tous ces grands professeurs d'université. Ils seront là. C'est là qu'ils vont travailler. Quelqu'un pourra être payé même par an comme ça, 2 millions de dollars. Un professeur reçoit 2 millions de dollars par an pour les soins des médecins, pour les soins des ministres, pour les soins des grands de ce monde. Et cet hôpital va d'abord générer beaucoup d'argent. Cet hôpital va protéger nos secrets à nous, les secrets de nos autorités. Parce qu'il suffit qu'on prenne une autorité, on les met sous anesthésie. Il sort tous les secrets. Vous savez ce qui se passe en médecine. Mais si c'est chez nous, un hôpital qui est contrôlé par nous et par nous-mêmes, cet hôpital peut faire beaucoup trop de choses. Je pense, monsieur le président doit réfléchir à ça. Le temps est en train de passer vite. On ne sait pas ce qui peut arriver demain ou après-demain. C'est maintenant qu'il faut collaborer avec des Chinois qui nous construisent un hôpital. En même temps qu'on est en train de construire l'hôpital, on est en train de construire la route vers cet hôpital, on est en train de construire l'aéroport dans cette ville. On choisit un village, même un petit village là, au centre du pays, où seulement il n'y a que des avions qui viendront là-bas. Il n'y a que des avions on commence à par construire l'aéroport dans ces villages-là. Un aéroport ultra moderne. Et puis on commence à amener du matériel jusqu'à terminer toute la construction. Et là, pour arriver là, ça sera des grands hommes qui viendront là, des grands messieurs qui seront soignés dans ces hôpitaux-là. Des présidents pourront être soignés là-bas. Et ça sera le plus grand hôpital peut-être de l'Afrique. C'est juste une idée que je propose. Au lieu que nos dirigeants, chaque jour, j'ai vu Omar Bongo, il est tombé malade. Pour aller se faire soigner, c'est un problème. Il avait peur, on l'a chassé partout. Mobutu, notre président, a été humilié par ces Occidentaux avec RFI qui a fait une mauvaise campagne contre Mobutu. Réfléchissons, c'est l'histoire de notre pays. Merci beaucoup pour réfléchir avec moi.